Yo les potes, c'est Poney, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et cette vidéo normalement c'est la dernière de 2020. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais vous résumer mon année 2020. Dans cette vidéo vous résumez tout ce qui s'est passé jusqu'à l'heure actuelle et mes projets pour 2021. Qu'est-ce que je compte faire sur YouTube mais également hors. Voilà, on va parler vraiment de cette année comme j'ai déjà fait l'année dernière. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. C'est le Poney, on est parti. Bienvenue sur la chaîne YouTube, c'est le Poney, j'espère que vous allez bien. Déjà je vous préviens avant que la vidéo commence, je me suis fait enlever mes dents de sagesse très récemment. Donc voilà, si j'ai un peu de mal, que vous entendez que j'ai un peu de mal à parler, c'est normal. Donc on va commencer à partir de 2020. Quand j'ai commencé 2020, je me souviens avoir commencé sans faire de montage pour des personnes à part Mode Furtif. Je voulais être monteur à l'époque qui s'appelait Fowell. Il y a eu j'avais fait les tests et tout ça, mais j'ai jamais au final été son monteur. S'en suivra par la suite, février, mars, quelque chose qu'on a peut-être entendu parler. Je sais pas trop si, moi je suis quand même un peu l'actualité, donc je suis au courant, mais après, apparemment, il y aurait eu un virus, il y a eu un virus qui a tué des gens et tout ça, donc du coup on est parti enfermer chez nous, voilà. Et du coup on a eu des cours à distance. Moi par ça ça a pas trop changé mon YouTube. Je sais que j'ai charbonné beaucoup les vidéos pendant cette période, pendant le confinement. Je sais que je sortais quasiment 2 vidéos par semaine, histoire de vous divertir vraiment un maximum, parce que je sais que c'est compliqué d'être enfermé et de pas pouvoir sortir. Donc si je peux sortir des vidéos pour vous occuper, c'était une de mes envies aussi. Et par la suite j'ai fini à remarquer que mes stats de chaîne étaient vraiment en baisse totale. Cette année on aura fait beaucoup moins que la première année, hein. On aura fait 300 la première, 100 la deuxième, je pense quasiment. C'est nettement moins, hein, mais ça reste toujours un beau nombre en soi. Je m'attendais à réussir beaucoup plus. Je suis un petit peu déçu parce que je me donne quand même à fond et je pense avoir fait ce qu'il fallait. Et suite aux baisses de ma chaîne vers mai-juin, je me dis que ça commence à faire lourd de voir que mes statistiques à chaque fois de mes vidéos sont faibles. Sur des vidéos de 10 minutes, si je fais que 2 minutes de visionnage, c'était déjà bien, et je trouvais pas ça énorme. Et j'ai de quoi de pas trouver ça énorme, parce que sur 10 minutes de vidéo, regarder que 2 minutes, c'est quand même, je trouve, vachement décourageant. Surtout quand on sait que la vidéo, moi quand je l'ai faite, je la tourne, je fais le montage. Après elle peut ne pas vous plaire, mais voilà, et je veux le savoir en commentaire. Si ça vous plaît pas, que je recommence pas. En général vous me dites que ça vous plaît, mais après si j'ai pas des bons retours, je pourrais pas trop savoir. Et suite à ça, baisse d'abonnés, j'arrivais plus à monter, je sortais des vidéos, ça allait pas, j'augmentais pas. Je stagnais en fait beaucoup. Et j'ai décidé, parce que ça me démoralisait beaucoup de me donner à fond, puis c'était fatigant aussi, donc j'ai décidé de faire une pause. En juin, j'ai annoncé que je faisais une pause, que c'était parce que j'avais besoin. Une pause, vraiment, je vais vous dire honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment pu me reposer. Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi pour vous sortir les 24 heures de vidéos qui sont sorties après, parce que je voulais marquer le coup. Ça m'a fait beaucoup de bien quand même, parce que pas être pressé à sortir de vidéos, à pas avoir de rythme particulier, à se dire tous les week-ends, il faut que je sorte ma vidéo, machin, faut que je pense à ci, faut que je pense à la miniature, faut que je pense au machin. C'est vraiment une galère pas possible. Vraiment pas penser à ça, ça m'a fait du bien. Après il a fallu que j'y repense, parce que quand il fallait préparer les 24 heures, il fallait faire tous les montages, fallait demander toutes les miniatures, fallait tout faire, tout organiser. C'était une galère pas possible. J'avais sorti, je me souviens, les vidéos qui étaient pour moi les moins intéressantes en premier. Je crois que c'est celles qui ont fait le plus de vues. Si vous n'avez pas vu, vous pourrez aller voir. Il y a toutes les vidéos sur la chaîne que j'avais sorties, elles sont disponibles. J'étais revenu en force et tout, et j'avais remarqué que moi qui pensais gagner beaucoup d'abonnés et passer la barre des 400, et je m'attendais vraiment à passer les 400 avec ça, avec l'algorithme qui se dit il sort des vidéos, il fait beaucoup, et en fait non, j'ai régressé. Et je peux vous dire qu'à cette période là vraiment j'étais bad mood. J'étais vraiment, je me suis embêté pendant 2 mois à faire 24 vidéos, même plus, parce que
Je compte pas toutes celles que j'ai tournées qui n'ont pas donné suite parce qu'elles n'étaient pas intéressantes. J'ai tourné plus de 27 vidéos. J'ai fait toutes les miniatures ont été prévues, tout a été organisé. J'ai passé plein de temps à faire pour qu'au final j'ai moins d'abonnés et que ma baisse de visionnage et que mon audience de visionnage soit faible. C'est démoralisant, surtout quand on voit toutes les heures de travail qu'il y a eu derrière. Après c'est tout, je peux comprendre, je m'étais absenté, je peux comprendre que le rythme de la chaîne puisse mettre du temps aussi. En plus c'était le déconfinement. C'est pour ça qu'en même temps j'ai pris ma pause à ce moment là, parce que vu que c'était le déconfinement, en général les personnes partaient en vacances, elles faisaient plus de choses, elles ressortaient, donc elles avaient beaucoup moins de temps pour regarder mes vidéos, donc j'en sortais beaucoup moins. Et quand je suis revenu, je m'en doutais que ça allait me mettre un peu de temps, et au final je me souviens que la vidéo que j'ai annoncé mon retour, elle a super bien marché. Dès le début elle a fait pas mal de vues, elle a fait plus que ce que je m'attendais, et au final quand on regarde sur les autres 24 heures, les vidéos vraiment que je suis fier et que j'ai envie de vous montrer, elles ont pas fait des vues auxquelles je m'attendais. Comment faire un montage? Je m'attendais à ce qu'elle fasse vraiment des bons scores, parce que c'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps à faire, qui est intéressante je trouve, et qui vous montre aussi comment faire un montage, qui vous montre à vous comment on peut faire des choses simplement, comment vous lancer sur YouTube, je trouve ça super intéressant et je pensais que ça aurait plus intéressé que ça. Bon après c'était mon avis, c'était ma pensée. Donc j'étais beaucoup démoralisé, mais par la suite j'ai quand même continué à sortir une vidéo par semaine. Donc je les ai tenus encore, toujours. J'ai du mal toujours, des fois il y a des semaines où c'est plus compliqué que d'autres. En ce moment non, parce que j'ai des vidéos de prévues en avance. Là vous voyez, il y a des vidéos qui sont sorties, notamment récemment, c'est là avec Jetox et Jacques Le Thug. Je vais vous dire honnêtement, ces vidéos elles ont été tournées fin octobre, toute fin octobre, tout début novembre. Elles sortent quasiment un mois et demi après. Elles étaient largement prévues en avance, et là j'avais un gros stock de vidéos parce que je savais quoi faire et j'étais motivé. Je voyais que mes stats commençaient à recoller un peu plus. Avant je commençais à perdre vraiment des abonnés et je m'étais beaucoup plaint sur Instagram en montrant même des screens comme quoi à l'heure à laquelle à l'époque je parlais, je perdais des abonnés. J'en gagnais pas, j'en perdais. Et je trouvais ça vraiment démoralisant. Et il y a de quoi. J'ai pas lâché, j'ai continué. Puis j'ai réussi à faire remonter mes stats récemment. C'est très récent. Ça date de novembre, quand j'ai réussi à les faire remonter un peu, à les rééquilibrer on va dire. Et là je suis un peu en remontée par rapport à avant. Et en remontée par rapport au tout début de l'année. C'était une année compliquée 2020. Comme je disais, 2019 j'ai vraiment passé une année super. 2020 c'était vraiment compliqué dans tout. Le confinement, le premier m'a été facile à passer, mais le second a été très compliqué. Et là le mois de décembre il est très compliqué aussi pour moi physiquement, mentalement. J'ai pas parlé non plus de Sparker, mais ça après j'ai déjà expliqué des vidéos, voilà, tout ce qui s'était passé, mais effectivement il y a eu Sparker aussi en début d'année, et depuis Sparker j'ai repris aucun montage, à part récemment, il y a un mois à peine, avec Jacques Le Thug, que je lui fais quelques montages. Il y a que lui aujourd'hui, avec Matt Furtif, à qui je fais les montages. Et voilà, après j'avais sorti des vidéos, je voulais savoir aussi ce que vous pensez, ce que vous voulez que je fasse en plus, tu vois, je voulais savoir ce que je voulais faire en plus pour vous proposer du contenu qui vous plairait, avec des personnes qui vous plairaient, mais malheureusement, vous me demandez des vidéos avec des personnes, mais quand je vois, vous me proposez pas des youtubeurs, vous me proposez pas des jeux, vous me proposez pas d'idées. Donc derrière, pour un youtubeur, c'est quand même compliqué pour sa communauté d'essayer de deviner un jeu que la communauté a envie, faire la vidéo avec des youtubeurs que la communauté a envie. Mais si la communauté te le dit pas, c'est compliqué de le déduire et on n'y arrivera jamais, j'y arriverai jamais. Je suis prêt à tout pour, si vous voulez que je fasse une vidéo avec je sais pas qui, je le contacte, j'essaie de tout pour faire une vidéo avec lui. C'est pour ça que je me suis débrouillé, j'ai pris des youtubeurs et je sais pas si ça vous plaît. J'ai la vidéo avec Jetox, la vidéo avec Jacques Le Thug, je sais pas si ça vous a plu. Parce que je tourne ça avant. Je tourne cette vidéo avant que la vidéo avec Jetox.
et la vidéo avec Jack le Tug sorte, je sais pas avec quelle personne faire, je sais pas sur quel jeu faire. Ça me bloque beaucoup. Ça fait du bien, franchement, parce que 2020, c'était une année compliquée. J'avais dit que 2019, j'avais passé une super bonne année, que j'avais trouvé ça super bien. Malgré que, de façon générale, elle est déplu, moi, je l'ai trouvé super bien. Et 2020, derrière, c'était vraiment compliqué comme année. Je me souviens d'avoir démarré même en live. Et je me souviens que j'avais fait, je crois, mon plus gros live. Ou mon deuxième plus gros live. Et je me souviens à dormir à moitié devant, j'étais à fond dedans, j'avais 0 viewer constant, mais j'étais toujours là à essayer de combattre pour battre mon record de live, voilà, pour ma communauté. Je me suis battu, et 2020 c'était ça, c'était surtout un gros combat. Pour au final, je vais pas dire que j'ai perdu, mais j'ai pas gagné non plus. Je veux vraiment qu'on perce cette année 2021. Je veux vraiment monter d'un cran. Faire des nouvelles choses, faire vraiment ce qui me plaît, faire beaucoup de live. La chaîne secondaire que j'avais dit que je reprendrais, les vidéos de Crash Bandicoot, tout ça, ça arrivera, les vidéos de Crash Bandicoot, je vous le promets que ça arrivera. Ça met beaucoup de temps, mais j'ai pas le temps non plus de m'en préoccuper non plus. J'ai une année compliquée avec le bag. La chaîne secondaire, elle va être reprise, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos dessus. J'avais dit que j'en ferais. Je suis toujours à la recherche d'un monteur, c'est ça le problème. Et j'en ai besoin. Par exemple, la vidéo avec Gtox, elle aurait dû sortir beaucoup plus tôt que ce qu'elle ne l'est sortie. Pour une raison plus simple, bien simple. C'est que j'avais contacté un monteur qui devait me faire le montage. Je l'ai laissé un mois. Au bout d'un mois, il me l'avait toujours pas rendu. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours plus aucun contact avec lui. Il ne me répond plus. Et je sais pas qu'est-ce qu'en est la vidéo. J'ai dû faire le montage moi-même. En vitesse pour pouvoir la sortir prochainement. J'ai oublié de le préciser. Mais pour 2021, j'avais l'intention aussi, mais ça, on en reparlera plus tard, de changer de pseudo. Je remercie Fuzzog d'être là depuis presque un an maintenant, pour mes miniatures. Je remercie également Fert, qui s'occupe aussi des miniatures depuis pas très longtemps. Ça fait peut-être un mois, un peu plus d'un mois qu'il est là et il fait un super travail. Il s'y connaît pas trop en Fortnite, mais derrière il essaye. Il fait des trucs super propres. Voilà, c'est un mec, il est super sympa. Je le remercie vraiment beaucoup. Je remercie Gtox, je remercie Matt Furtif, je remercie vous la communauté, je remercie je remercie plein de monde. Et j'arriverai pas à citer tous les noms parce qu'il y en a trop. Mais je remercie voilà tout le monde qui est là pour me pousser, qui est là pour m'aider à me soutenir dans les moments où c'est compliqué, où est-ce que je suis à deux doigts de lâcher. Merci Madawars qui est là aussi, qui je m'entends super bien, franchement c'est une super personne. JX, Lambrider, Saiyan Kilian, Max42 pour cette année. Lambrider aussi je te remercie parce que toi aussi t'as passé tu m'as fait passer une année, on a parlé, on a eu des choses ensemble et c'était pas forcément des choses que négatives. Ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur certaines choses. Merci à Terbalt, merci à Raider Knight d'être là depuis si longtemps. Et j'en passe, merci à Alexis Gallet s'il est encore là, parce que ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles, mais je pense toujours à lui. Il est encore là, je pense. Voilà, il y a plein de monde. Et j'en passe, hein, je vous dis, je dis des noms là, mais j'en passe beaucoup. Je souhaite bonne chance à la team Icon pour l'année 2021, qui est toujours en recrutement. Hein, on est toujours là. La team Icon, on est là pour percer. Je pense, et je vais vous annoncer maintenant, je pense que 2021 va être une année, je vais vous dire que j'ai peut-être pas charbonné non plus, mais il y aura sûrement un peu plus de vidéos. Mais il y aura plus de pauses aussi. Pour l'instant, j'ai pour l'ambition de faire 2 pauses et une qui va arriver prochainement. Pour l'instant, tant que je suis motivé, il n'y en aura pas. Une petite pause pendant un mois peut-être. Et après repartir sur de bons pieds. Voilà, 2 vidéos par semaine. Augmenter le rythme. J'ai envie de vous faire plaisir avec un code créateur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. À partager la chaîne aussi pour la faire découvrir à 2 amis. Voilà. Montrer que je travaille et que je me donne à fond. Si vous avez des amis monteurs, voilà, qui pourraient m'aider.
Merci à vous d'être là. C'était le poney pour cette année. Et je vous en souhaite une bonne année 2021. Ciao.